Comment utiliser la mifepristone et le misoprostol pour un avortement avec des pilules au cours des 13 premières semaines de grossesse? Tous les jours, des femmes à travers le monde ont des avortements sûrs avec de la mifepristone et du misoprostol. Lorsque les instructions suivantes sont suivies, 95% des femmes auront un avortement réussi. Mais rappelez-vous que ces informations sont utiles pour un avortement avec des pilules pour les grossesses de moins de 13 semaines depuis le premier jour des dernières règles. Avant de commencer, suivez ces instructions. Confirmez que vous êtes à moins de 13 semaines de grossesse. Essayez de planifier votre avortement lorsque vous n'avez pas d'autres activités et que vous pouvez vous reposer. Bien que les complications soient rares, il est important d'avoir quelqu'un avec vous et un plan d'action en cas d'urgence. Prenez soin de vous. Restez hydraté, mangez, buvez du thé, utilisez une compresse chaude ou prenez une douche chaude pour apaiser les crampes et prenez des analgésiques comme l'ibuprofène. Faites les mêmes choses qui vous font du bien pendant vos règles habituelles. Conditions médicales qui sont des contre-indications. Les avortements médicamenteux avant 13 semaines de grossesse sont très sûrs pour la majorité des femmes. Mais il y a quelques conditions médicales pour lesquelles il n'est pas recommandé de prendre des pilules abortives. La mifepristone n'est pas recommandée si vous prenez des stéroïdes à long terme tels que la prednisone ou la dexaméthasone. Cependant, dans ce cas, il est possible d'avoir un avortement avec du misoprostol uniquement. La mifepristone et le misoprostol ne sont pas recommandés si vous prenez des anticoagulants tels que l'héparine et la warfarine. Vous souffrez de troubles de la coagulation tels que la porphyrie. Vous souffrez d'insuffisance surrénale chronique. Vous êtes allergique à la mifepristone, au misoprostol ou aux prostaglandines. Vous avez reçu un diagnostic de grossesse extra-utérine. Cela nécessite alors un traitement spécifique et vous devez consulter un médecin. Si vous avez un stérilet, vous pouvez quand même prendre des pilules abortives, mais cela nécessite quelques précautions car les crampes sont susceptibles d'être plus intenses et un stérilet augmente les risques de grossesse extra-utérine. Dans la mesure du possible, il est plus sûr de faire retirer le stérilet avant de prendre les pilules abortives. Pilule abortive et posologie. Vous aurez besoin d'une pilule de mifepristone de 200 mg et de 8 pilules de misoprostol de 200 microgrammes chacune. S'il est difficile d'obtenir 8 pilules, vous pouvez choisir de continuer avec seulement 4 pilules de misoprostol, mais l'efficacité sera réduite, surtout si vous êtes enceinte de 9 à 13 semaines. La procédure. Étape 1. Avaler une pilule de 200 mg de mifepristone avec un verre d'eau. La majorité des femmes ne ressentiront aucun symptôme après l'avoir pris, vous pouvez donc continuer vos activités. Si vous vomissez dans les 30 premières minutes après avoir avalé la mifepristone, il est probable que la pilule ne fonctionnera pas. Dans ce cas, si vous avez une pilule de mifepristone supplémentaire, vous devrez répéter l'étape 1. Attendre 24 à 48 heures. Étape 2. Prenez 800 mg d'ibuprofène ou un analgésique alternatif si vous êtes allergique. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée car l'ibuprofène réduira l'intensité des crampes et vous aidera à gérer les éventuels effets secondaires du misoprostol. Si vous avez un médicament anti-nauséeux, vous pouvez également le prendre à ce moment-là. Attendre 1 heure. Étape 3. Placez 4 pilules de misoprostol de 200 microgrammes chacune sous votre langue. Les pilules doivent rester là pendant 30 minutes afin d'être absorbées par votre système. Après 30 minutes, vous pouvez avaler les restes de pilules avec de l'eau. Si vous vomissez pendant les 30 minutes où vous avez les 4 pilules de misoprostol sous la langue, il est probable que les pilules ne fonctionneront pas. Cela signifie que vous devrez répéter l'étape 3 avec une nouvelle dose de 4 pilules de misoprostol. Attendre 3 heures. Étape 4. Placez 4 autres pilules de misoprostol de 200 microgrammes chacune sous votre langue pendant 30 minutes. Les saignements commenceront le plus souvent en quelques heures. Si cela fait 24 heures depuis votre première dose de misoprostol et que vous n'avez toujours pas de saignements ou de crampes, contactez-nous. Ne prenez pas plus de pilules jusqu'à ce que nous puissions évaluer la situation ensemble. Symptômes attendus. Vous saurez que l'avortement a commencé lorsque vous ressentirez de fortes crampes et des saignements qui sont similaires ou plus abondants que vos règles, accompagnés de l'expulsion des caillots et des tissus, et de la même odeur et la même couleur que vos règles. La durée des saignements abondants et l'intensité des crampes varient d'une femme à l'autre. Vous pouvez continuer à prendre des analgésiques tout au long de la procédure.
Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée et ne prenez pas d'aspirine car elles intensifient les saignements, surtout lorsqu'elle est associée à l'ibuprofène. Vous pouvez également utiliser une compresse chaude sur le ventre ou boire des boissons chaudes pour soulager les crampes. Effets secondaires des pilules abortives. La plupart des femmes ne ressentiront pas d'effets secondaires après avoir pris de la mifepristone, mais le misoprostol peut provoquer des diarrhées, des nausées, des vomissements, des maux d'estomac, une légère fièvre, des frissons. Ces effets secondaires sont normaux et temporaires et disparaîtront dans les prochaines 24 heures ou moins. Signes d'alerte. Il est important de faire attention à votre corps et à ce que vous ressentez tout au long du processus. Bien qu'ils ne soient pas courants, certains signes nécessitent des soins médicaux urgents. Si vous remplissez 2 serviettes hygiéniques ou plus en 1 heure ou moins et que cela dure 2 heures consécutives ou plus. Une fièvre de 38 degrés Celsius qui ne diminue pas après la prise d'ibuprofène ou dans les 24 heures qui suivent la prise de misoprostol. Confirmez toujours avec un thermomètre. Douleur qui ne s'atténue pas après la prise d'ibuprofène. La couleur ou l'odeur de votre sang est très différente de celle de vos règles ou a une mauvaise odeur. Si vous avez des rougeurs, des démangeaisons, ou si vos mains, votre cou et votre visage sont enflés, il est probable que vous ayez une réaction allergique aux médicaments. Dans ce cas, vous pouvez prendre un antihistaminique, mais si vous avez du mal à respirer, la réaction allergique est grave et vous avez besoin de soins médicaux immédiatement. N'oubliez pas que si vous devez consulter un médecin, vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez pris des pilules abortives, car elles ne sont pas détectables si vous les avez utilisées sous votre langue. Soins post-avortement. Un avortement avec des pilules prend environ 15 jours. Il est normal d'avoir des saignements 2 ou 3 semaines après la prise des pilules, mais les symptômes devraient continuer à diminuer. Il n'est pas obligatoire de faire une échographie, mais si vous souhaitez confirmer que l'avortement a abouti, vous devez attendre 2 semaines pour faire une échographie et 4 semaines pour faire un test sanguin ou urinaire pour vous assurer que les résultats sont exacts. Dans les semaines qui suivent, ou jusqu'à ce que vos saignements s'atténuent, il est important de prendre les précautions suivantes. Évitez d'introduire des objets dans votre vagin, comme les tampons ou la coupe menstruelle. Évitez les activités physiques intenses comme faire de l'exercice, porter, pousser ou tirer des objets lourds, marcher plus que d'habitude ou monter trop de marches d'escalier. Il n'y a pas de durée recommandée avant d'avoir des relations sexuelles, mais il est généralement conseillé d'attendre que les saignements abondants cessent. Écoutez toujours votre corps et votre désir. Vos règles reviendront environ 4 à 6 semaines après la procédure. Votre fertilité peut revenir très rapidement, dans les 8 jours, ce qui signifie que vous pouvez tomber enceinte si vous avez des relations sexuelles non protégées. Si vous souhaitez vous prévenir d'une grossesse non désirée, il est recommandé de commencer immédiatement une méthode contraceptive. Si vous avez des questions, veuillez contacter nos conseillères par email à info@safetoshoes.org ou par chat en direct sur safetoshoes.org/fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux @safetoshoesfr. Nous sommes ici pour vous soutenir.